Hier, nous avons parlé de la première étape pour guérir de cette blessure émotionnelle. Être conscient de ses réactions, de son ressenti, de ses jugements. La deuxième étape, d'après Lise Bobo, en fait, c'est que si un événement se reproduit dans ta vie, si un événement douloureux se reproduit et que tu ressens une colère qui s'amplifie à chaque fois, cela s'amplifie. Tu ressens une douleur qui s'amplifie à chaque fois. Tes émotions sont de plus en plus actives, intenses. Ça veut dire tout simplement que l'événement là a touché la blessure profonde, la blessure émotionnelle que tu n'avais pas encore guérie. Et elle propose une étape additionnelle qui est le pardon. Cette étape est constituée en 7. La première, on l'a vu hier, étudier, comprendre ses émotions, ses réactions, ses jugements. La deuxième étape, c'est être responsable. C'est-à-dire quoi? L'ego ou alors la peur que tu ressens, ma légende, relève de ton ego et non de toi. Et du coup, cela te pousse à déformer la réalité que tu vis. Être responsable, c'est admettre que personne ne doit venir dans ta vie répondre à tes propres attentes. Et lorsque cela se produit, où tu attends tellement des autres, ça veut dire que tu n'as pas une forte estime de ta propre personne. Tu ne te fais pas totalement confiance. C'est pour ça que tu poses tes attentes sur les autres. Or, les autres ont leur propre vie, ont des chats à fouetter, ont leur propre objectif. Tu vois un peu. La troisième étape, c'est de se réconcilier avec l'autre. Ça veut dire quoi? Lorsque tu ressens cette douleur que telle personne t'a infligée, déjà, le fait que tu penses que c'est cette personne qui t'a infligé, il faut savoir que c'est ton ego qui a pris le dessus. Je l'ai déjà dit. Parce qu'avec Lise Bobo, on parle beaucoup de l'ego. C'est l'ego qui est à l'origine de tout. Se réconcilier, c'est quoi? C'est avec l'autre, c'est se mettre à la place de l'autre. Et ici, se mettre à la place de l'autre, ça ne veut pas simplement dire je me mets à ta place, je te comprends. Non, se mettre à la place de l'autre, c'est de ressentir les émotions, les réactions de l'autre. C'est un travail sur soi. Une personne peut te blesser ou faire quelque chose. Pour elle, c'est banal, mais la chose provoque ta blessure émotionnelle. Et tu es fâché, tu es ceci, tu es... Voilà. Il faut qu'à cet instant, je sais que c'est douloureux, tu te mettes à la place de l'autre pour ressentir ses émotions. Cette personne peut-être a fait cela banalement ou alors consciemment. Tu te mets à sa place et tu ressens ses émotions, son jugement, ses réactions. Je sais qu'on a l'habitude de le dire verbalement, il faut se pardonner, mais en réalité, ça consiste à quoi? Le pardon de soi, c'est apprendre à regarder, à se regarder avec les yeux de son cœur et non avec ses émotions. Et non en jugeant l'autre, en accusant l'autre. Une situation se produit, tu regardes avec les yeux de ton cœur et non avec ton ego. Voici comment est-ce que cela se manifeste. Quand tu regardes une situation avec ton ego, tu as tendance à juger, tu as tendance à accuser, tu as tendance à te victimiser. Tu vois un peu, tu es toujours dans le manque, dans l'accusation, dans la victimisation, dans une situation de malaise où tu ne te sens pas bien. Il n'y a pas la paix. Or, lorsque tu regardes la situation avec les yeux de ton cœur, il est possible pour toi de te pardonner. Parce que le cœur ne juge pas. L'ego, lui, juge. Il te prête un regard qui n'est pas réel. En fait, c'est un masque. Tu regardes une situation en fonction de ta blessure. Pourquoi? C'est la douleur, c'est toujours ça. Mais il n'y a pas de paix. Or, quand tu regardes une situation avec les yeux de ton cœur, tu ressens la paix, tu ressens les émotions positives. La cinquième étape, c'est de faire le lien avec ton parent. Ici, il y a le triangle de la vie. C'est-à-dire quoi? Les émotions que la grand-mère avait, elle a transmis cela à la mère, qui a transmis cela à la fille.
Les blessures que la grand-mère avait, elle a transmis cela à sa fille et sa fille a transmis cela à sa petite fille, à sa fille, tu vois, le triangle de la vie. Il faut faire le lien avec cela, avec cette personne ou avec ce parent qui t'a transmis ou alors qui t'a blessé ou qui a été l'origine de cette blessure dans le passé. Maintenant, quand tu finis de faire le lien, il faut que tu sois capable de regarder cela avec beaucoup de joie. La sixième étape, donc, c'est d'exprimer cela à cette personne. D'où la visualisation. La visualisation, c'est-à-dire, tu te vois en train d'expliquer ce processus à ta mère, à ta grand-mère. Tu visualises. Ah, maman, quand tu étais comme ça, tu agissais comme ça parce que maman t'avait fait ceci ou parce que papa t'avait fait ceci. C'est la même chose que je suis en train. Donc, le simple fait de parler, comme on dit souvent que la parole libère, la parole guérit. Et tu visualises comment tu es en train d'expliquer que, ah, maman, la situation là, moi aussi, je traverse ça. Parce que tu as déjà pris conscience, tu vois. Et au fur et à mesure que tu visualises, il y a cette paix. Et la septième étape, c'est de parler. Rencontre le parent, rencontre telle personne et explique en fait le cheminement. Comment est-ce que tu as travaillé sur toi pour comprendre que, bon, voilà une blessure qui. Aujourd'hui, tu parles avec beaucoup de paix. Aujourd'hui, tu parles avec beaucoup de joie, avec beaucoup de bonheur. Donc, voilà un peu les étapes additionnelles du pardon que Lise Bourbeau propose pour guérir de ses blessures émotionnelles. Donc, ça veut dire que à chaque fois qu'il y a à chaque fois qu'il y a un événement qui te pousse à être de plus en plus colérique, tu vois, qui te fait de plus en plus mal, il faut que tu saches que l'événement ou la personne a touché à cette blessure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement rester à ressortir les émotions et il faut maintenant travailler le pardon, afin que tu puisses te pardonner à l'autre. Lorsque tu regardes de façon définitive la situation avec les yeux de ton cœur, tu as beaucoup de chances de te pardonner, tu as beaucoup de chances de comprendre la situation et d'en sortir. Mais quand tu regardes la situation avec ton ego qui passe le temps à condamner, à regarder le côté négatif, comment je vais dire, à masquer la réalité, c'est pas évident. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye.